Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salutations, salam alaikum, que la paix soit sur vous. J'espère que ce jeûne se passe bien pour vous qui jeûnez, et si vous ne jeûnez pas, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, on va continuer sur le Juz 2, la deuxième partie les 20 pages suivantes. Donc hier la vidéo s'est coupée, donc je vais terminer en fait la phrase d'hier, et en fait à partir de maintenant je vais commencer par mes réflexions et ensuite passer sur les réflexions des leaders, parce qu'en fait tout simplement j'écris mes réflexions avant avant de regarder les vidéos des leaders maintenant. Donc voilà. Donc hier on s'en était arrêté où je disais de regarder l'aya de la Baqara 136, et en fait qui nous dit que les musulmans ils croient dans toutes les révélations. Donc en fait si vous regardez là il y a 136, Allah nous dit dites nous croyons en Allah, en ce qu'on nous a révélé, en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Donc voilà, donc les musulmans croient en tous les prophètes, d'accord ? Oui, Jésus, on croit que Jésus est un prophète. On reviendra sur cette discussion peut-être un peu plus tard. Donc maintenant on va continuer avec le juz numéro 2. Donc en fait juz numéro 2, donc là dans l'aya 143 et 144, Allah nous parle du changement de la Qibla de Jérusalem jusqu'à la Mecque. Donc c'était une période difficile mais c'était une période difficile, mais c'était un changement difficile, pardon, mais pas pour les bien guidés. En fait, ce qui s'est passé, pourquoi il y a ce changement, c'est que il faut comprendre la géographie dans un premier temps. Donc, Jérusalem se trouve ici, vous avez Médine ici, et vous avez la Mecque ici. Attends. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, au début de la révélation, Mohammed a reçu la révélation, il était à la Mecque. Donc, en fait, la Mecque qui a été construite qui a été élevée par Ibrahim et son fils Ismaël. Donc en fait, donc c'était un lieu c'était une maison, la première maison qui a été construite pour l'adoration de Dieu, du Dieu unique, d'accord. Et donc avant, il faut savoir que les musulmans priaient en direction de Jérusalem, d'accord. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a commencé à avoir la révélation et quand ils ont commencé à prier, il priait en direction de Jérusalem, mais il se plaçait de façon à prier en direction de la Mecque aussi, de la maison sacrée, parce qu'il avait c'était une valeur émotionnelle pour lui. Et donc en fait, quand ils ont dû migrer à cause des persécutions à la Mecque, les musulmans ont migré à Médine, et donc quand ils priaient, il tournait la face vers Jérusalem, et donc il tournait le dos à la maison sacrée à la Mecque. Et en fait, dans l'aya 144, Allah nous dit certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît, tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Donc en fait, il tournait sa tête dans le ciel, en fait, il ne s'est pas plaint, mais Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs, Allah sait tout, il est le Al-Alim, et donc il a ressenti que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était triste par rapport au fait de tourner le dos à la Mecque. Donc il a décidé de changer la Qibla. Donc la Qibla, c'est la direction dans laquelle les musulmans prient. Voilà. Ensuite, ayah suivant, ayah 155, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve un petit peu, mais il faut rester patient et endurant en espérant la récompense d'Allah. Restez conscient que rien ne nous atteint que par le vouloir d'Allah. Ça c'est l'ayah 156. Et donc cela atteigne
ceux-là atteignent dans l'aya 157. Ceux-là atteignent. Excusez-moi. Oui, ceux-là sont les bien guidés en fait. Dans l'aya 157, ceux qui arrivent à attendre en restant patient et endurant, en espérant la conscience d'Allah, en espérant la récompense d'Allah et en restant conscient que rien ne nous atteint par le pouvoir d'Allah, ceux-là sont les bien guidés et ceux-là reçoivent les bénédictions d'Allah. Donc en fait, par exemple, le Covid-19, en restant patient et en espérant la récompense d'Allah et donc en utilisant notre temps de la bonne manière et en restant patient, on reçoit la récompense d'Allah. Ensuite, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle beaucoup des mécréants et qu'il est toujours accueillant au repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces signes dans l'aya 164. Bon voilà, dans l'aya 164, il nous parle de tous ces signes. Si vous voulez vous référer... Allah nous dit certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah a fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre. Une fois morte, il y répand des bêtes de toute espèce dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. D'accord. Ensuite, l'aya suivant, l'aya 165. Allah nous dit, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Alors, bon, Allah nous parle de l'association de partenaires à Allah, mais nul n'est égal à lui. Alors, il y a un autre ayah qui se réfère à ça, l'ayah 170, où Allah nous dit et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction. Donc là, c'est une réflexion qui risque de fâcher un peu. En Afrique, par exemple, on va commencer par les musulmans qui font de l'association. Ça existe. Le fait de prier quelqu'un d'autre que Allah, le fait de demander telle entité ou telle entité, donne-moi si, c'est de l'association. Le fait, ne serait-ce que le fait de jurer sur quelqu'un d'autre que Allah, dire Bakke Serin Fallou, c'est faire de l'association. Je suis désolé. Moi maintenant, ça fait la sourate Al-Asr nous dit Wal Asr inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Par le temps. Allah jure par le temps. Allah a le droit de jurer sur toute la création, sur ce qu'il veut. Nous ne pouvons jurer que sur Allah. Wal Asr, donc par le temps. L'être humain est en perte. Et vraiment en perte, à part celui qui prie, qui commet des bonnes œuvres, qui s'encourage sincèrement mutuellement à la vérité, et qui s'encourage patiemment à la patience et à la persévérance. Donc, les vérités doivent être dites. Moi, maintenant, je ne peux pas ne pas dire quelque chose pour ne pas blesser des gens. Donc, voilà, la vérité, c'est qu'il y a de l'association même en islam. D'accord ? Donc, oui, après, il y a des personnes qui sont bien aimées, comme dans l'aya 165, Allah nous dit, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Les musulmans aiment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, quand on prie, on ne demande pas au prophète
de nous donner des provisions. On ne jure pas sur le prophète. D'accord? Donc, les autres entités, les autres personnes, que ce soit des guides spirituels, des guides religieux, que ce soit des statues, que ce soit des prophètes, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou comme le prophète Jésus, alayhi salam, que ce soit l'argent, que ce soit n'importe quelle divinité que l'on prend, c'est interdit, c'est le plus grand péché en islam. Et je suis coupable de ce péché de la pire des manières possibles. J'ai pas trop envie d'en discuter, ça fera peut-être surface à un moment donné, mais il faut garder espoir en la miséricorde et la clémence de Dieu. C'est-à-dire que malgré qu'on ait commis le pire des péchés, Dieu peut nous pardonner si on se repentit sincèrement et qu'on arrête de commettre ces ignobles... Ok. Ok, c'est l'heure de la prière, mais donc je vais finir cette vidéo avant. Bon, j'espère que c'est clair. Pareil, donc en fait, le fait de dire que Jésus est le Fils, en fait, c'est même pas... Quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, on dit aussi que Jésus est Dieu sur terre. Donc là, il y a de la confusion. Franchement, je n'arrive toujours pas à comprendre. Et quand on pose les questions, on voit très bien qu'il n'y a pas de logique. C'est comme ça et c'est tout. C'est comme ça et c'est tout. Et quand tu dis, mais alors si Dieu... Alors Dieu... Pourquoi Dieu se serait envoyé lui-même sur... Non, c'est pas logique. Posez-vous les bonnes questions. Je vais donner l'exemple d'une amie qui se met à lire le Coran et qui m'a demandé justement de faire ces vidéos pour des explications. Elle pose des questions. On va parler d'un ayah plus loin, l'ayah 191, où Allah nous dit « tuez-les ». Donc là, je prends hors du contexte. Elle a dit « j'aime pas, astaghfirullah, qu'Allah la pardonne pour avoir dit « j'aime pas », mais elle a dit soit « j'aime pas », elle a dit « j'aime pas », ou bien peut-être que je comprends pas. Et elle m'a demandé, est-ce que tu peux m'expliquer? Et donc là, je vais expliquer plus tard. Mais ça, c'est la démarche. Quand il y a quelque chose que l'on ne comprend pas, on demande, il faut poser des questions. Les questions sont bienvenues, il faut réfléchir et il faut que les choses soient logiques. Si les choses ne sont pas logiques, il n'y a pas de logique. S'il n'y a pas de logique, voilà, c'est comme quand on essayait de m'emmener vers la religion, mais qu'on me disait... Ne mange pas de porc, c'est pas bien, mais pourquoi c'est pas bien? Si on t'explique pas les choses, donc si on se pose pas les bonnes questions, si on ne cherche pas les bonnes réponses, c'est impossible de croire, ou bien on croit comme des moutons. Voilà, on n'est pas des moutons, on est là pour réfléchir, on est les fils d'Adam, Adam et donc les fils d'Adam ont... Par exemple, même moi je me posais des questions, je disais, bon, alors si on est tous les fils d'Adam, comment se fait-il... Je crois que cette vidéo, elle va être en 2 vidéos, parce qu'en fait, là... comment se fait-il... On est tous les fils d'Adam, d'accord? Comment se fait-il que quand les colons sont allés en Amérique, il y avait déjà des gens qui étaient là-bas, les Indiens? Et là, je me suis posé les questions, puis après, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, bon, ça voudrait dire qu'au départ, il y avait un seul continent, et que les continents se sont séparés, que en fait les fils d'Adam se sont propagés sur ce continent, les continents se sont séparés, puis après j'ai fait les recherches là-dessus, enfin j'ai regardé un peu scientifiquement, et j'ai vu que oui, il y avait un continent qui s'appelait, comment il s'appelait le continent là? Pangea ou quelque chose comme ça. Et donc après, je me dis, bon, bah, si on descend tous, pourquoi on a des couleurs différentes? Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être, pourquoi il y a des gens qui ont des yeux bridés? Les yeux bridés, ma théorie, bref, bon, le soleil a influé en tout ça, et les yeux bridés, ma théorie, c'est que les gens ils vivaient dans la neige, il devait y avoir de la neige, et à cause de la neige, quand il y a de la neige, le soleil nous éblouit, la réflexion nous éblouit. Et si on regarde bien, les Inuits qui se trouvent au Groenland ont aussi les yeux un peu bridés. Et donc à mon avis, l'Himalaya, enfin, il devait y avoir des chaînes de montagnes, et avant que justement ces Asiatiques soient vraiment en Asie, parce qu'en Thaïlande, on va dire, il n'y a pas de neige.
Mais peut-être qu'il y avait un passage avant d'arriver en Thaïlande, il fallait passer par quelque chose et peut-être que ça nous a bridé les yeux. Après, en Afrique, peut-être que le soleil était fort et on a la mélanine s'est créée pour nous protéger. Après, peut-être qu'en Europe, bah, les gens sont blancs, peut-être qu'ils manquaient de soleil et que voilà, ils avaient le teint pâle, voilà. Bref, tout ça, je me suis posé ces questions parce que je voulais comprendre, voilà. Donc en fait, il faut se poser des questions. C'est là mon point. On n'est pas des moutons. Posons-nous les bonnes questions. Voilà. Une fois qu'on se pose les bonnes questions, trouvons les réponses. Et si on nous dit, tu peux pas, ne pose pas cette question, quel sacrilège de poser cette question, il y a un problème. Il y a un problème. Si on ne veut pas accepter les questions et aux questions répondre aux questions tout simplement dans une logique une logique qui soit scientifique, qui soit historienne ou n'importe quelle logique, il faut poser des questions et il faut répondre aux questions. Donc s'il y a des questions dans votre religion auxquelles vous ne trouvez pas de réponse, cherchez ailleurs, je vous dis, franchement, voilà. Encore faut-il se poser ces questions. Et pour se poser ces questions, il faut vraiment vouloir la vérité. Voilà. On en revient à la race. Si on ne cherche pas la vérité, si on est bien dans notre confort et qu'on se dit ah mais quand même, ben voilà, on me dit que Jésus est mort pour nos péchés, donc en fait, ben, je peux faire ce que j'ai envie. C'est une facilité, oui. Alors que oui, que quand on est musulman, on est soumis et il y a des choses qu'on peut pas commettre. Voilà. Autre petit détail sur l'association. Je vais parler de Bouddha. Alors Bouddha, apparemment, ma tante m'a expliqué. Ma tante est très spirituelle. Et moi, j'ai fait une séance de spiritualité la dernière fois, une méditation. Et en fait, justement, j'ai expliqué ça dans une vidéo précédente. Par la méditation, c'est un éveil de soi, une conscience de ce qui nous entoure, de la création, pour arriver à une conscience d'un être suprême. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti dans la méditation. Et donc ma tante m'a expliqué l'histoire de Bouddha. Je dis mais alors les bouddhistes, j'étais un peu confus, je connaissais pas trop qu'est-ce qui se passait. Et elle m'explique qu'en fait Bouddha c'était un prince qui était dans un palais et on lui avait interdit de sortir de ce palais. Et au bout d'un moment il est sorti de ce palais, il a vu la misère, il a vu la misère et le malheur dehors. Et en fait ça l'a poussé à aller méditer. Et en méditant, je pense qu'il a fait cette démarche de faire un éveil de soi-même, d'avoir une conscience de ce qui lui entoure, les autres êtres humains et la création, et arriver à une conscience d'un être suprême. Donc en fait, Bouddha appelle à la méditation. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, pourquoi il y a des statues de Bouddha et pourquoi les gens font des offrandes à une statue qui représente ce Bouddha qui lui méditait pour avoir un éveil de soi-même et un éveil de l'invisible. C'est une démarche. Je suis pas contre la méditation et en fait le bouddhisme, j'ai rien contre parce qu'en fait au final, si le bouddhisme se contient dans la méditation et de l'éveil de soi-même, franchement, je trouve que c'est bien. Bon après, je pense que maintenant qu'on a tous accès à la révélation de Allah, au mot de Allah, on est tous responsables si on ne veut pas suivre cette révélation. Mais le fait de faire des offrandes à une statue qui représente un être qui a vécu auparavant, ça n'a pas de logique. Tout comme le fait de vénérer, de dire que Jésus est Dieu, ça n'a pas de logique. Tout comme le fait d'associer Serin Touba et Serin Fallou de prier pour Serin Touba, que Serin Fallou nous donne des choses, ça n'a pas de logique. Voilà, je suis désolé, ça va blesser des gens. Je peux pas me rester silencieux. Bon, allez, 20 minutes. Je m'arrête là et je reprends où j'ai laissé. Voilà.